vous apercevez derrière une petite habitation implantée est-ouest au pied de la falaise de Vaux-les-Saint-Claude, un homme en plein travail de culture. Eh bien oui, c'est Thomas Thirier, le nouveau maraîcher sur Jura Sud. Thomas, c'est un plaisir que de venir vous rencontrer. Déjà parce que vous êtes dans un univers, un milieu de nature, et ça ne nous déplaît pas du tout. Je pense que vous non plus. Et aussi parce que j'apprécie beaucoup votre contact, dans le sens où en peu de temps, on a déjà appris énormément de choses sur le maraîchage. Il y a quelques années, j'étais électricien et suite à un licenciement économique, j'ai décidé de me relancer dans le maraîchage. Avant tout, c'était une passion. Ça fait plusieurs années que je jardinais pour moi et ma famille, mes amis. Et vu les résultats positifs, je me suis dit qu'il fallait se lancer dans ce domaine. Là où vous êtes installé, le choix est stratégique pour la culture, pour le maraîchage ? Pas forcément stratégique, mais il est idéal parce que justement, comme vous l'avez dit, on est une vallée bien exposée, avec des étés assez chauds, avec un hiver un petit peu près doux, donc c'est intéressant. Exposition au soleil parfaite. Exactement, voilà. Vous êtes un autodidacte, c'est comme ça qu'on peut vous définir. Où vous avez appris tout ce que vous connaissez? Concrètement, j'ai appris sur Internet. C'est vraiment des échanges avec des personnes, des maraîchers, des forums, des choses comme ça qui m'ont appris un petit peu des filons, des combines, des recettes de grand-mère. Vous étiez boulimique d'informations. C'est ça. Ces connaissances, maintenant, vous les mettez en pratique sur un terrain de quelle surface d'exploitation? Donc, je cultive sur un demi-hectare. Donc, c'est une petite surface, mais j'ai pour but de m'agrandir au fur et à mesure des années, quoi. Comment vous définissiez votre culture? On va dire c'est une culture façon bio. C'est le b.a.-ba de la culture. J'utilise des engrais style purin d'ortie, choses comme ça. C'est vraiment, on est le plus naturel possible, quoi. Une culture raisonnée? Voilà, culture raisonnée. Quels sont les légumes que vous cultivez? Alors, ma passion, c'est vraiment les tomates. Ah, c'est votre passion? Voilà. Je possède 50 variétés de tomates anciennes et je cultive environ une vingtaine tous les ans pour justement avoir une collection. C'est avant tout une collection. Qu'est-ce qui vous passionne dans la tomate particulièrement? Le goût, les formes, les couleurs différentes. Surtout, voilà. Et une telle diversité. Une telle diversité, alors qu'on ne connaît rien. On va dans un supermarché, on ne connaît rien. Par contre, on va dans mon jardin, on connaît beaucoup de choses. Quels sont les autres légumes dans vos champs? Je bien les salades, les haricots, les betteraves, j'aime bien les légumes de soleil, donc j'essaye un petit peu les aubergines, les poivrons, les piments. Voilà. Après, il faut bien cultiver en serre. Dans notre région, c'est pas évident, mais voilà. On essaie de diversifier les pommes de terre, les oignons. Voilà. J'essaie d'avoir une petite diversité, mais principalement, c'est la tomate. La culture démarre à peu près dans l'année en mars. Voilà, la culture. Donc, je prépare la culture sur place, donc. En général, les plantations se font au mois d'avril en serre, au mois de mai en plein champ. Pour les premières récoltes au mois de juin, qui vont jusqu'au mois d'octobre, octobre avec les courges et puis les poireaux, quoi. Et votre petit secret à vous, votre botte secrète, vous avez votre propre Grainothèque. J'ai on pourrait presque dire ma banque de graines. Ah, c'est une banque de graines. J'ai justement tous les ans à l'automne, je passe quelques jours à récupérer mes graines, mes semences pour l'année d'après. Justement, j'ai besoin de faire une collection qui fasse que ces graines puissent être lancées au printemps prochain. D'accord, et c'est ce qui vous permet d'explorer un faisceau très large de qualité. C'est ça. Et ça crée aussi un patrimoine génétique à la graine, qui s'adapte aussi au climat, à la région, et à l'ensoleillement, à l'arrosage, l'hydrométrie, tout ça, quoi. On apprend tous les jours. Tout ça. On apprend tous les jours vraiment dans ce domaine. On aperçoit derrière vous, sur votre surface de culture, des serres. Si on veut faire un petit peu de légumes du soleil, on n'a pas le choix. On reste dans le Jura, on a beau avoir un climat intéressant, on est quand même dans le Jura. Les nuits fraîches, on en arrive jusqu'au mois de mai, donc de l'humidité. L'humidité la nuit, c'est vrai que les serres c'est primordial pour avoir une activité. Ça veut dire que là, en plein été, sous le soleil, vous pouvez atteindre quelle température? Dans les serres, on peut monter facilement à 35-40 degrés dans les serres. Facilement. D'accord. Et c'est pas trop chaud, du coup? Justement, il y a des légumes c'est pour ça que les tomates, les poivrons, aubergines, elles sont très contentes, là, sous une température de 35 degrés. Ceux-là, oui. Mais voilà. D'autres pas. D'autres pas. C'est pour ça qu'il y a une partie plein champ et une partie en serre. Alors vous êtes en autogestion d'utilisation des eaux pour l'arrosage? J'utilise au maximum l'eau de pluie. Donc grâce à mon domicile derrière vous, je récupère donc toute l'eau du toit. Donc j'ai environ 10 000 litres de capacité de stockage.
Ils sont reversés donc dans les tonneaux. Répartis dans les Voilà. tonneaux qu'on aperçoit. Exactement. Ouais. Sur le principe des vases communicants. Je suis autonome en eau jusqu'au mois de juin, juillet. Si on a D'accord. un mois d'août et un mois de juillet qui est un Plus peu sec. sec, Ouais. j'ai pas le choix de prendre l'eau du réseau, quoi. Par exemple, l'expérience de l'année dernière, vous avez J'ai utilisé... utilisé que 30 mètres cubes d'eau. Donc, c'est rien pas, du tout. c'est pas grand chose. Non, Voilà. c'est très peu. J'arrose peu aussi. J'essaie que laisser aux plantes se débrouiller un petit peu. L'objectif, c'est d'avoir aussi des plantes qui résistent mieux un petit peu à la sécheresse, aux conditions un petit peu climatiques différentes que dans le sud ou que dans l'ouest de la France, quoi. Est-ce que vos cultures vont s'adapter au climat d'ici, au territoire, à la terre, au sol? Justement, Au soleil, le principe, c'est ça. c'est mon but en fait. Normalement, voilà, elle devrait s'acclimater, comme on dit. C'est un patrimoine génétique comme pour nous. Voilà, je pense qu'elle devrait s'acclimater. Et ça fait seulement que 3 ou 4 ans que je me suis lancé, donc c'est qu'un début. On verra dans les années suivantes, quoi. Alors, tous ces beaux légumes, bien sûr, ils sont pas faits pour rester ici. Vous les vendez, les commercialisez? À partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre-novembre, suivant la saison, on est ouvert tous les dimanches matins de 10h à midi, ainsi que le mercredi de 17h à 19h. Donc ça se passe ici, en vente directe, au 47 rue des Radeliers. Circuit court, on peut pas faire mieux. C'est Il y a, 25 mètres. C'est ça. Vous venez à Volée-Saint-Claude, vous suivez les panneaux au bord de la route et puis Ouais. ça vous indiquera le maraîcher le plus proche. Quand je vois vos cultures, moi je suis fascinée. On est à la fois entre la culture de type permaculture, mais bien ordonnée, bien rangée. C'est ça. Elles vous ressemblent à vos cultures. C'est un peu ça, voilà. C'est ce que J'étais vous m'avez électricien avant, donc c'est le principe d'être les choses soient bien carrées, soient bien droites. Et Ouais. je suis obligé dans un coin de ma tête de me dire faut que ce soit droit, bien semé, bien planté. Après, permaculture, on laisse un petit peu aller les choses. J'essaie d'un petit peu d'associer les plantes justement pour imiter un petit peu la permaculture, qui est intéressant aussi. Voilà, il y a des trucs et astuces qu'il faut Exactement. savoir. L'association de plantes, Ouais. voilà. Dans vos cultures de tomates, j'ai aperçu une espèce de fleur, Ça s'appelle les œillets d'Inde, voilà. les œillets d'Inde, C'est ça. qui C'est un diffuse répulsif. des odeurs. Voilà. C'est ça. Ça diffuse des odeurs assez fortes. C'est un répulsif pour les pucerons ou pour les nématodes présents dans le sol. C'est une espèce de larve. Il y a plein de choses à savoir pour devenir un vrai professionnel que vous êtes. Alors, on a dit le dimanche matin, à partir de quelle heure? Vous De avez 10h dit à midi. 10h, 12h, et le mercredi, fin d'après-midi, De 17h à 19h. 17, 19h. Oh, c'est bien, c'est parfait, c'est après le travail. Exactement. Ça colle très bien. J'étais ravie de vous rencontrer. Je vous remercie. Je vous souhaite vraiment... Vous avez démarré, on l'a pas dit, depuis combien d'années? C'est seulement la 3e année que je me lance. Donc. Des projets? Agrandissement, Ouais, les marchés. ouais, d'accord. Donc vous me trouverez peut-être sur des marchés aux Eh ben, on alentours dans reviendra les années vous à venir. voir. Voilà. Ouais. De belles perspectives. Je vous remercie, Thomas à vous. Thirier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On dit comment? On dit et pourvu que ça pousse. Exactement, pourvu que ça pousse. D'accord. Merci. Merci à vous.